Michel Charron et Pascal Picard. Si vous avez lu les journaux ou vous êtes allé sur les réseaux sociaux ce matin, vous avez probablement vu qu'on avait de la grande visite en ville. Et là, je parle pas de ma grand-mère qui arrive avec son arthrite des genoux, mais bien sûr des représentants du guide Michelin qui sont ici à Québec et qui vont arpenter les rues de Québec pour aller rencontrer beaucoup de restaurateurs, de propriétaires et qui vont surtout peut-être, puis on le souhaite, mettre des étoiles dans la ville de Québec. Et pour jaser avec nous, eh bien, les chefs propriétaires du restaurant Rio et Petit Gros, et qui est probablement la plus belle façade de restaurant sur la rue Saint-Paul. Incroyable. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Merci. Ça donne le goût d'aller. On sait même pas ce qu'il y a en dedans, mais ça, C'est encore plus. En dedans, c'est à ça. Ben oui, je sais, je vais aller une fois ici. Salut, comment tu vas, Dominique? Ça va bien, toi? Oui. Hey, ça, c'est une grande nouvelle. Pour les restaurateurs, là, le guide Michelin, c'est une grande nouvelle, mais ça doit être un peu épeurant, quand même. C'est une nouvelle énorme aujourd'hui. En fait, on a toutes des étoiles dans les yeux. Quel jeu de mots! Ben, j'essaie d'en faire une aussi bonne que la tienne. Non, pour vrai, c'est incroyable d'avoir la chance d'avoir le guide Michelin qui se pointe enfin. J'ai commencé ma carrière il y a 25 ans. Puis, tu sais, je me demandais déjà pourquoi le guide Michelin n'est pas... On en jasait, tu sais, pourquoi le guide n'est pas à Québec. En 2006, il y a 20 ans, je suis allé travailler en France. Puis, même pour un cuisinier, tu sais, j'avais mon guide rouge à la poche. Ouais. Puis, tu sais, je pars puis je veux travailler dans un étoilé, fait que je fais le tour des pages. Puis, tu sais, il y a beaucoup de cuisiniers qui se fient à ça aussi pour justement trouver et faire carrière. Puis, tu sais, ça va aider aussi dans l'international, puis aussi pour trouver du personnel à Québec, finalement. Tu sais, Québec est devenu une plaque tournante de la gastronomie, tu sais, depuis quelques années. Puis, tu sais, vous êtes beaucoup de chefs à vous impliquer dans autant au niveau des produits locaux que de faire découvrir les régions, la province, le Canada tout entier. Pour un guide Michelin, justement, là, qui fait les grands restaurants de France, puis tout ça, qui arrive ici avec une table différente, puis qu'il faut qu'il apprenne, finalement, à apprécier une nouvelle table, est-ce que c'est plus épeurant que de faire genre une cuisine traditionnelle française, mettons? Ben moi, je suis pas inquiet parce que en fait, déjà, il y a 20 ans, avec les mentors qu'on a au Québec, puis la belle gastronomie qu'on a depuis plusieurs années, puis qui fait juste évoluer, tant qu'à moi, c'est pas gênant du tout. On est tellement fiers de ce qu'on fait. On a tellement une belle gastronomie. On a tellement des beaux producteurs. Je pense que c'est bon. Ça va tellement être bon pour tout le monde parce que tout le monde va y gagner. Les régions aussi. Tu sais, il y a plein de bons petits restaurants méconnus ou qui se font oublier parfois. Tu sais, puis alors que ça va devenir une destination, une plaque tournante en fait pour le monde entier de venir ici. Là, tu sais. Puis qu'est-ce que ça représente pour un restaurateur? Puis qu'est-ce que ça implique aussi de recevoir une étoile Michelin? En fait, ça implique, je pense que c'est la plus grande consécration qu'on peut avoir comme chef, comme cuisinier. C'est un Oscar. C'est un Oscar. Ouais, c'est un Oscar. Ouais. Je pense que... Et, tu sais, d'ailleurs, Groupe Tanière, François-Emmanuel Nicole, il est pour beaucoup là-dedans. Je pense qu'ils ont beaucoup poussé à ce que, justement, ça arrive. La ville de Québec, Montréal, tout le monde a travaillé fort, l'industrie touristique aussi. Donc, mais en fait, c'est ça implique, comment dire, c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir. C'est pas... Là, eux autres, OK, moi, j'ai tellement de questions, Dominique, avec ça. Ils s'annoncent-tu? Bon. Ou ils viennent en secret? C'est secret. Ça, oui. C'est ça. Fait que là, tout le monde est nerveux en ville, là. On va tous se mettre prêts. Je pense que déjà, juste en soi, d'avoir son nom inscrit dans le guide Michelin, c'est la plus grande récompense. Fait que ça, c'est pas forcément d'avoir l'étoile. On peut être dans le guide sans avoir l'étoile. Exactement. On peut être juste simplement, je me sens guillemets, mettre une recommandation. Exact. Donc, recommandation. Donc, déjà, si j'ai mon nom en recommandation, pour moi, c'est déjà une victoire. Ben oui. C'est incroyable parce qu'en fait, qu'est-ce que les touristes font quand ils viennent ici? Ben, ils vont ouvrir le livre, puis ils vont pas nécessairement faire les plus grandes tables, mais ils vont se promener un peu partout. Ensuite, il y a les bibes gourmands, que là, après ça, quand tu atteins ça, ben, en fait, là, c'est encore un but ultime d'avoir ça. Donc, tu sais, il y a pas forcément les étoiles. Après, quand tu gagnes une étoile, tu veux la deuxième, puis tu veux les autres. Mais c'est quoi? Ça devient une pression énorme, c'est sûr. C'est quoi le step 1, 2 et 3 dans les étoiles? Ben déjà le step 1, je pense qu'il faut qu'ils viennent plusieurs fois. Ils vont juger selon justement la qualité de ce que tu fais, de ton service. Il y a pas juste la cuisine qui rentre en ligne de compte, je pense. Puis la constance, dans le fond, s'ils viennent plusieurs fois, puis ça se passe toujours bien. Ouais, c'est ça. Fait que ils veulent vraiment savoir si tu utilises les produits de saison, que tu es juste dans ce que tu fais, que tu as une belle récurrence. Là, mais ils ont quand même un canevas de base un peu quand ils analysent là, tout ça. Là. Genre, ils peuvent pas débarquer comme chez vous, mettons à la Tanière ou chez Moda, puis faire comme « Wow, c'est tellement nouveau, c'est que c'est même pas dans nos standards, on sait pas comment juger ça. » Ça peut arriver, ça?
Tu sais, comme quand il va chercher, quand vous allez chercher des poissons, tu sais, qu'on a juste ici, ou du cerf qu'on a, ben de l'agneau de Charlevoix. Je pense qu'on peut juste les épater avec nos beaux produits. Ouais, puis, c'est ça. Exactement. Je pense qu'on a tellement à leur faire découvrir que c'est sûr que c'est tous des points gagnés, en fait, pour eux, là, tu sais, puis pour nous, en fait. Mais là, ça veut dire que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, moindrement que quelqu'un va rentrer dans un des restos gastronomiques de la Ville de Québec tout seul, là, ça s'appelle organise-toi pour que le service soit A1, puis que... Tu sais, il y a une pression supplémentaire là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On a tout à y gagner. C'est sûr qu'on va continuer de faire ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire donner le mieux de nous-mêmes. Je pense que c'est important. Après ça, est-ce que nous, on pourrait avoir une étoile? Je le sais pas. C'est sûr que ce serait incroyable, mais moi, tu sais, ce que je vise, je pense, c'est vraiment d'être déjà... si on peut être dans le guide, ce serait énorme. Oui, mais Dominique, tu disais que il fallait qu'ils viennent plusieurs fois pour donner une étoile. Fait que là, s'ils viennent juste là, pratiquement, on pourrait quasiment dire qu'il n'y aura pas d'étoile de distribuer pour là. Ben, en fait, je pense que ça va être au printemps 2025 que ça va être annoncé. Puis une fois que c'est annoncé, tu sais, je pense que justement, il y a des grands restaurants gastronomiques. Je pense que, tu sais, puis je pense encore à s'il y en a qui peuvent avoir l'étoile. Tu sais, on s'attend à ce que Tanière, qui a déjà tout raflé, Mon Lapin à Montréal. Je pense qu'il y en a qui méritent vraiment Laurie Raphaël, Raphaël Vézina. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'on a vraiment des noms qui méritent. Ensuite, tu sais, je pense à Frédéric Cyr du Château Frontenac et son chef Mollard Langevin. On a vraiment une belle gastronomie à Québec. Puis, dans le fond, je pense à Stéphane Moda aussi. Oui. Donc, tu sais, ça va se jouer là-dessus, je pense. Puis, tu sais, après ça, c'est une. Puis après ça, ils peuvent monter les échelons comme ça. Puis la compétition est contre vous-même, j'imagine. Il n'y a pas un nombre d'étoiles prédéterminé. Il n'arrive pas en disant on va venir au Québec, on en a 3, puis that's it. Non, il n'y a pas de nombre, mais tu sais, juste dans le monde, je pense que c'est 147 3 étoiles. Okay, donc, tu sais, je pense que déjà le but, c'est... pour ces restaurants-là, c'est d'en avoir une, puis après ça, on va pour le reste, mais c'est beaucoup d'investissement. Ce que je voulais dire par le nombre, c'est entre vous. Non, parce que c'est ma question qui n'était pas claire, mais tu sais, je veux dire, vous êtes en compétition contre vous-même, comme tu dis, on va donner le service le plus fidèle, mais t'es pas en compétition contre la tanière. C'est pas parce qu'à mettons, la tanière va en avoir une, c'est ça que je veux dire. Tu sais, le nombre, ils peuvent en donner 9 s'ils veulent, là, dans ce voyage-ci. OK. Quand eux autres ils se préparent pour s'en venir ici, mis à part la cuisine, mettez-vous le paquet, genre sur les uniformes, la mise en place, le décor, donnez-vous la totale. Ben, tu sais, en fait, nous, on veut rester qui on est. Puis c'est pour ça que je pense que l'étoile, peut-être nous concerne moins. Je suis fier de la cuisine que je fais. On fait une cuisine exceptionnelle. C'est cœur, chez vous, Dominique. Mais chez moi, tu sais, en fait, c'est... Ben, chez vous, au restaurant, je parle, je suis jamais allé directement chez vous, là. J'attends encore l'invitation, ben oui. C'est vrai que ta grosse bouteille d'eau. Ça doit être pas pire aussi, j'ai comme... mais non, c'est ça, c'est... On a oublié, c'est quoi la question? Non, c'est ça, oui. C'était quoi la question? Je vais nommer mais les attends, choses. non, la question c'était, est-ce que dans le fond, tu changes quelque chose en prévision qui pourrait venir? Comme cette semaine, vous installez... Mettons, genre, tu portes-tu une attention plus particulière, mettons, au saut de tes employés, genre, qu'ils soient plus à la coche? Ben, tu sais, nous, on est en fait, on offre un service décontracté. Oui. Nos serveurs sont décontractés, mais professionnels. Moi, j'aime la banquette Il faut rester nous-mêmes. Ben oui, puis tu sais, en fait, tout est toujours nickel. On s'occupe toujours de nos clients de la même façon, de la bonne façon. C'est sûr. Fait que tu sais, on change pas qui on est. On a des tables dépareillées, on n'a pas de nappe blanche. Tu sais, ce qui fait l'ambiance, ce qui fait nous, notre personnalité, puis le restaurant. Tu te dénatures pas en prévision de la venue. Exactement. Tu sais, nous, on veut rester nous-mêmes. C'est ce qui fait qui on est aujourd'hui, fait qu'on va rester mais est-ce que, mettons, un des restos qu'on nommait tantôt, la Tanière ou autre, qui convoite justement des étoiles, est-ce que s'ils en ont une, après ça, il y a quelque chose qui peut changer? Comme par exemple, tu montes tes prix ou tu sais, forcément, avec la notoriété, les gens vont réserver beaucoup, fait que là, ça devient plus difficile d'avoir accès à ces restos-là, tu sais. Ben en fait, c'est ça que, tu sais, je pense que le seul petit bémol ou danger là-dedans, tu sais, c'est qu'il peut avoir un peu le revers de la médaille, on va dire, c'est que si tu gagnes l'étoile, tu veux la garder. Oui. T'as beaucoup d'investissement à faire pour la garder, donc t'investis beaucoup de sous. Donc souvent, tu vas monter tes prix un petit peu. Et des fois, il y a la clientèle que tu avais déjà qui peut-être ne reviendra pas. Et là, tu vas en gagner par contre une autre qui ont peut-être plus de sous. Mais par contre, si un jour tu perds l'étoile, ben là, c'est que tu peux aussi perdre cette clientèle-là. Donc, est-ce que l'autre va revenir? Donc, tu sais, c'est pour ça que c'est énorme. Puis, tu sais, on se rappelle des restaurants triple étoilés, tu sais, Bernard Loiseau, le terrible chose qui est arrivée, tu sais, dans le passé parce qu'il a perdu sa 3e étoile. Donc, tu sais, c'est des gens on est tellement passionnés, on se tient tellement.
on prend ça tellement à cœur que tout le travail que ça prend pour arriver là, c'est le travail d'une vie. Donc, je sais qu'un 3 étoiles, il y a Ducasse à Paris qui en avait un 3. Puis le Georges V aussi en avait 3. Plaza Athénée également. Plaza Athénée, mais c'est Ducasse, je pense, qui est là. C'est Jean Hébert. Avant, c'était Ducasse, puis c'est c'est Jean Hébert qui est là. Puis ça, écoute, moi, j'ai vu les cuisines de ça, là. C'était un peu militaire. Tu sais, tellement que c'était rendu... C'était carré, là. C'était carré en tabarouette. Ah oui, puis tu sais, il y a plusieurs mofs, tu sais, puis quelqu'un qui gagne son étoile, tu sais, imaginez quand ça va être annoncé, il s'en va à Paris, il se fait remettre déjà sa petite plaque, il va être dans le guide Michelin. Qui a pas à côté? C'est tous ces grands chefs-là. Tu te dis, moi, j'arrive de Québec, je veux dire, moi, en tout cas, je me prendrais comme le ticoun, mais tu sais... Puis Savoie, puis là, tu fais comme, wow, j'ai tous ces grands chefs-là à côté de moi, tu sais, t'as des meilleurs ouvriers de France, puis... Donc, c'est ça, c'est récompense. D'après moi, il va y avoir une surcharge de gens qui se promènent en costard avec des pads de notes, parce que là, tout le monde dit, c'est le bon timing pour aller manger tout seul dans un grand resto. Oui, c'est ça, je vais bien traiter. Non, mais il faut que vous reteniez que... Les célibataires, on fait des matchs de célibataires, mais dans les bons restaurants, au lieu de les emmener manger des hot dogs stimés. Yes, sir. Et va te taper un plat d'huître chez Dominique, là. Il faut que ça jase un peu. Ben, moi, en fait, j'ai l'impression que la tradition de la cuisine française, c'est un peu guindée, tu sais, souvent. Puis, vous, il y a quand même, justement, tout l'aspect, en tout cas, ce que j'ai trouvé le fun, moi, comme expérience, c'est que ça soit complètement décontracté, Exactement. mais que tu goûtes à des trucs. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous désavantager? Où ils ont bougé, dans le fond, le guide Michelin, ils sont plus autant dans la tradition? Ben, c'est là où, justement, on pourrait être soit dans le référencement ou dans le BIB, comme plusieurs restaurants, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le méritent, justement, dans les restaurants de notre gamme, puis qui travaillent très fort, puis qui ont beaucoup à offrir. Là. Au Québec, ça va-tu vraiment changer quelque chose, ou c'est surtout pour la clientèle internationale, justement, qui se fie au guide Michelin pour aller faire des grands voyages gastronomiques, là. Mais pour le day-to-day, les Québec et des environs, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose que le guide est venu se promener dans nos restaurants ici? Ben, déjà, je pense que, tu veux, déjà, tu mets la main là, sur le guide, puis, ça te permet aussi de, mettons, je sais pas, moi, tu fais une petite sortie, là, en couple la fin de semaine, tu te demandes où aller manger, où aller en région et tout, mais tu as quand même, énormément d'informations et de destinations où ce que tu peux aller, puis, après ça, tu dis, je vais aller là, je vais manger là, je vais me faire une petite balade en nature, donc, tu peux prévoir tes choses comme ça, puis, après, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages là, à avoir ça. Surtout que le guide, en plus, d'habitude, c'est par grande ville. Mettons, je sais qu'il y en a à Toronto puis à Vancouver. C'est Vancouver, Toronto. Mais là, ils le font pour tout le Québec. Tout le Québec. Fait que, tu sais, je pense à Colombe-Saint-Pierre, au Bic. Là, on le connaît chez Saint-Pierre, mais tu sais, il y a des places comme ça à l'extérieur de la ville de Québec qu'on connaît peut-être pas, mais parce qu'on part en vacances, mettons, au Nouveau-Brunswick, on se dit, on pourrait arrêter sur le chemin, ben là, tu peux checker ton guide puis, tu sais, savoir c'est où la place, là. On a plusieurs petits bijoux au Québec qui sont parfois, tu sais, oubliés pendant l'hiver ou, tu sais, qu'ils vont faire la saison d'été avec le tourisme et que, tu sais, le local, ben, tu sais, on sort moins un petit peu, mais tu sais, de savoir qu'on a des bonnes destinations au travers de nos régions, je pense que tout le monde va en profiter, là, clairement. Il y a 25 ans, quand tu as commencé à faire de la cuisine, pensais-tu un jour que tu serais assis dans un studio de radio en train de parler du guide Michelin? C'est capoté. C'est capoté, ben là, j'ai des frissons. Je suis bien content, j'en donne même pas à ma femme. Hey, Dominique, on rappelle aux gens que toi, t'es Rio Petit Gros sur la rue Saint-Paul, une devanture. Ton restaurant, c'est vraiment invitant quand on arrive en avant. Merci, j'ai déjà été m'asseoir à ta table, c'était cœur chez vous. Ouais, vraiment. On dira pas rien, on va dire, mettons, ébouillante-toi. Aux comédiens, on dit casse-toi une jambe. Fait que toi, ébouillante-toi. Au cuisinier, on va dire ébouillante-toi. C'est bon. On te souhaite le meilleur. Il est maladroit, mais c'est plein d'amour. C'est plein d'amour, Puis après toute cette petite balade-là du guide Michelin, si tu veux revenir nous en jaser, ça va nous faire un grand plaisir. Le plus grand plaisir. Merci infiniment. Puis bravo encore, parce que c'est de tenir une table gastronomique dans un endroit comme le Vieux-Québec, 12 mois par année, avec des produits. Dans le bâtiment où vous êtes, avec des produits qui viennent de pas loin. Moi, je te lève mon chapeau, ça fait 12 ans, Étoile ou pas, dans le fond, on est juste bien content de vous avoir. Moi, je félicite vraiment tout le monde puis au Québec parce que justement, tout le monde confondu, que ce soit la restauration et les producteurs, les maraîchers, je pense que tout le monde travaille tellement fort puis on a de quoi être fiers et on va enfin sortir de la map avec ça. Donc, ça va être une méchante belle carte de visite à l'international, en tout cas. Vraiment. Hey, merci Dominique d'avoir été avec nous. Nous, on prend une courte pause. On vous revient tout de suite après. Il est 16h47. Vous êtes toujours dans